Bonjour, bienvenue dans la série sur les vecteurs. Alors, nous allons donc passer maintenant au produit scalaire. Donc, c'est une nouveauté, quelque chose qu'on a introduit en plus, c'est pas une déduction, hein, c'est vraiment une définition, une nouvelle opération, une nouvelle loi de composition sur les vecteurs. Et on va donner d'abord quelques exemples de produits scalaires. Alors, considérons d'abord l'exemple des vecteurs qui sont constitués par des triplets de nombres. Et donc, prenons la base qui est formée, on l'a déjà utilisé plusieurs fois, E1 qui est égal à 1, 0, 0, E2 qui est égal à 0, 1, 0, et E3 qui est composé de 0, 0, 1. Et prenons deux vecteurs quelconques de cet espace vectoriel qui se décomposent sur cette base, c'est-à-dire x égale xi ei et y égale yi ei. Et on va définir, donc par définition, le produit scalaire des vecteurs x et y est un nombre réel, noté x fois y, et qui est donné, qui est égal à x1, y1 plus x2, y2 plus x3, y3. Qu'on peut aussi écrire, bien sûr, xi, yi. On vérifie très facilement que le produit scalaire qui a été défini de cette manière possède les propriétés suivantes. D'abord, c'est commutatif. Xy égale yx. Deuxièmement, il y a associativité, c'est-à-dire que x plus y, distributivité, pardon, xy fois z est égal à xz plus yz. Troisièmement, on vérifie l'associativité par rapport à un scalaire. Donc on a lambda x fois y est égal à lambda fois xy, avec les parenthèses qui changent de place, bien entendu. Et quatrièmement, on vérifie, pour x donné ici, pour tout y de l'espace vectoriel, bien sûr, xy égale 0, cela implique que x est égal au vecteur nul. Prenons maintenant l'autre exemple que nous avions vu, l'espace vectoriel des polynômes PAX de degré 2. On peut définir, par exemple, d'autres sont possibles, un produit scalaire entre vecteurs, donc entre polynômes, sous la forme d'une intégrale. PAX, PA de t fois P B de t est égal à l'intégrale de moins 1 à plus 1 de PA de t, PB de t fois dt. Une manière de faire, il y en a d'autres. On vérifie facilement, à nouveau, qu'un tel produit scalaire possède toutes les propriétés que l'on vient de voir. On peut alors passer à une définition générale, très facilement. Le produit scalaire de deux vecteurs quelconques, d'un espace vectoriel quelconque, est défini de manière générale à partir de ses propriétés. Donc, on appelle produit scalaire une loi de composition externe, c'est-à-dire que le résultat n'est pas un vecteur,
qui a tout couple de vecteurs x et y, associe donc tout vecteur x et y d'un espace vectoriel En quelconque, associe un nombre réel qui est souvent noté x fois y et qui vérifie les propriétés de commutativité PS1, de distributivité par rapport à l'addition vectorielle, l'associativité avec un scalaire et la propriété PS4, pardon, PS3 c'est celui-là, et PS4, celui-là, c'est le fait que si le produit est toujours nul, alors le vecteur x est toujours nul. Le vecteur x est nul. Un espace vectoriel sur lequel on définit un produit scalaire est appelé un espace vectoriel pré-euclidien. C'est le nom consacré et il est c'est un peu comme quand on avait défini l'espace vectoriel à partir d'un ensemble, on peut le définir comme un autre espace, donc on peut même mettre une autre lettre, un second par exemple, et dire que c'est un espace avec une structure supplémentaire et dont la base est l'espace vectoriel. Alors considérons un espace vectoriel pré-euclidien, En, qui est rapporté à une base quelconque, EI. Les vecteurs de En s'écrivent sur cette base, x égale xiei, y égale yi, ei. Et on peut alors calculer le produit scalaire à l'aide de cette base et on obtient xy est égal à xi ei fois yi, on va noter yi ej pour renommer les indices muets, c'est-à-dire xi yj fois ei ej ou encore gij xi yj avec gij égale ei fois ej. On obtient donc l'expression générale, tout à fait générale, d'un produit scalaire sous la forme x fois y égale gij xi yj, rapporté à une base donnée. La donnée des gij, la base étant connue, correspond donc à la définition du produit scalaire. Du produit scalaire particulier que l'on se donne sur cet espace vectoriel. Et donc, il suffit d'avoir la donnée des gij pour avoir le produit scalaire. Ces quantités ne peuvent cependant pas être totalement arbitraires. On peut pas mettre n'importe quoi pour les gij, parce que réciproquement, une telle expression avec deux vecteurs, cette expression du produit scalaire doit respecter les propriétés PS1 à PS4. On vérifie facilement qu'il n'y a pas de problème avec PS2 et PS3, mais PS1 implique qu'on doit avoir x, y égale j, i, j, x, i, y, j, doit être égal à y, x, c'est-à-dire g, j, i, x, j, y, pardon, y, j, x, i. Et donc, puisque le produit des réels est commutatif, on doit avoir g, i, j égale g, j, i. C'est-à-dire que ça doit être une matrice symétrique. D'autre part, la propriété PS4 nécessite que si ceci est égal à 0 pour tout YJ,
alors c'est forcément que l'on a GIJ XI égale 0, et la propriété nous dit que XI doit être nul. Pour que ça soit forcément le cas, il faut que ce système de n équations à n inconnues soit résolu, c'est-à-dire il faut et il suffit pour ça que le déterminant du système d'équations soit différent de 0. Et donc, on doit avoir, le système est donné par ça, déterminant de GIJ, que l'on note habituellement G, doit être différent de 0. À l'aide du produit scalaire, on peut aussi donner une autre définition. Considérons deux vecteurs x, y non nuls, donc pas des vecteurs nuls, hein, d'un espace vectoriel pré-euclidien. Alors, ces deux vecteurs sont dits orthogonaux entre eux, évidemment, lorsque leur produit scalaire est nul, c'est-à-dire xy égale 0. Un système de plusieurs vecteurs xi qui sont tous orthogonaux entre eux constituent ce qu'on appelle un système orthogonal. Si on choisit des vecteurs orthogonaux indépendants en nombre égal à la dimension de l'espace vectoriel, alors ce système de vecteurs constitue une base de cet espace. Et cette base est appelée une base orthogonale. Nous montrerons très vite dans la prochaine vidéo qu'il est toujours possible de déterminer une base orthogonale. C'est toujours possible. Pour un espace vectoriel pré-euclidien. Alors remarquons, en préliminaire, ça, qu'un espace vectoriel, dans un espace vectoriel pré-euclidien, des vecteurs orthogonaux peuvent être linéairement dépendants. C'est tout à fait possible. Considérons par exemple des vecteurs x, xiei, y égale yiei, d'un espace vectoriel à deux dimensions, et définissons leur produit scalaire par xy égale x1, y1 moins x2, y2. Ce moins est tout à fait possible. Et on vérifie que ce produit scalaire vérifie les 4 propriétés du produit scalaire. Considérons maintenant par exemple deux vecteurs x égale e1 plus e2 et y égale alpha, un nombre non nul quelconque, égale alpha fois e1 plus e2. Ces vecteurs sont évidemment non nuls. Et de manière triviale, on voit qu'ils sont dépendants l'un de l'autre. Y, c'est alpha fois x. Ils sont linéairement dépendants. Et un tout petit calcul montre alors que x fois y est égal à 0. Notons que pour un tel produit scalaire, les vecteurs y, comme ceux-ci, sont tels que y fois y est égal à 0. Voilà donc pour la définition du produit scalaire et des vecteurs orthogonaux. Et dans la prochaine vidéo, nous verrons donc comment on détermine une base orthogonale d'un espace vectoriel pré-euclidien et nous parlerons de la norme d'un vecteur. Je vous remercie.